יצחק וישמעאל בניו אל מערת המכפלה לשדה עפרון בן זוהר החיתי אשר על פני ממרא. Donc là, on nous amène la Gvoura d'Abraham Avinu, où Yitzhak et Ishmaël, ses enfants, viennent donc faire les vaillas et enterrer leur papa. Et les Mfarshim ramènent ici que le fait c'est marqué Vaïkveloto Yitzhak et Ishmaël, on met Yitzhak avant Ishmaël, ils déduisent de là les Chachamim, Mikan, chez Ishmaël Chazar Betchouva. De là, nous voyons qu'il a fait Tchouva. Péléplaïm. Maman, Péléplaïm, c'est une là de dire qu'ils ont remarqué que pendant la Gvoura, au moment d'enterrer Abraham, Ishmaël a laissé marcher devant lui Yitzhak, par le fait qu'ils ont vu ça, dit Mikan, Shachazar Betchouva. Est-ce qu'on peut dire que la Tchouva, qui est une sougya, mamash kasha, ve'amuka me'od, c'est pas une sougya pshuta. La Tchouva, c'est quelque chose qui demande beaucoup de travail. On voit le Rambam, comme il explique dans la Chol Tchouva, qu'est-ce qu'on appelle la Tchouva? Comme c'est marqué, quelqu'un qui peut témoigner, celui qui sait tout dans le monde, c'est que ce bonhomme là, on le met dans le même massav, dans la même situation, avec le même yesara, avec les mêmes conditions, c'est des conditions, on ne dit pas non, il a fait le choix comme ça. Tu peux dire par exemple, un bonhomme, tiens, en ce moment je le sens bien, je sens qu'il est en train de se reprendre, c'est top, ça tu peux dire ça à la rigueur. Tiens, il a fait quelque chose de bien. Mais tu ne peux pas dire, mais quand je chazar betchouva. C'est qu'il sous-gâche les mains. C'est l'autre pas chou. Sur quoi il se base les Chachamim pour dire ça? Alors regardez bien. C'est ramené dans la Mishnah de Pirkei Avot comme ça, que Be'uma chez l'Am Israël, il y a 3 trunot. 3 trunot qui caractéristiques de l'Am Israël. Baishanim, Gomle Hasadim, Rahmanim. C'est les 3 trunot qu'il y a dans l'Am Israël. Que quand tu veux savoir si quelqu'un est un bon juif, il doit avoir ces 3 trous-notes là. S'il manque dans ces trous-notes, ça veut dire que il y a un bgam dans son judaïsme. Son judaïsme n'est pas goum, il faut avoir ces trous-notes. Donc, Rahmanim, Gomle Hasadim, on comprend bien. Pourquoi? Parce que ça vient d'Abraham Avinu. Abraham Avinu, il y a Gomer Hesed, il y a Rahman, il y a Mekarev, il y a Anashim, Megaer, il y a Anashim. Il y avait une Rahmanou dans le sens. Rahmanou dans le sens, pas charité goy, il a quand même le souci de l'autre. Le souci de l'autre, d'être mezaké tarabim, d'être mezaké l'autre, c'est Rahmanou ça. Un homme qui est arzar, comme le mot le dit, arzar. Arzar, c'est-à-dire seulement étranger. Arzar. C'est-à-dire il est étranger à tout ce qui est extérieur à lui-même. C'est pas moi, je veux pas. C'est pas moi, m'intéresse pas. C'est pas moi qu'il aille mourir. Comment? Il y a des bonhommes comme ça. Il y a des bonhommes, à part lui, arzar. Rien qui l'intéresse. Il ne fait pas du mal à personne, mais tranquille, laisse-moi tranquille. Ferme les portes, ferme les fenêtres, ferme le truc, on ne me dérange pas, moi j'en ai rien à faire, chacun pour soi, Dieu pour tous, chacun qui fasse sa vie. Ça c'est Arza. Rahman, c'est non. Rahman c'est, l'autre existe, il rentre dans ma vie. Il rentre dans ma vie, je m'intéresse à lui. Si je peux l'aider, je l'aide. Si je peux pas, je peux pas. Il faut quand même être, comment dire, chayachakomim. Mais en tout cas, je laisse une place à l'autre. L'autre existe. Il existe chez moi. Je vois par exemple un initial Shiva, putain, je vois un parcours, je le sens triste en ce moment, je le sens angoissé, etc. Je prends le temps d'aller lui demander comment ça va. Je ne vais pas dire, attends, je vais lui demander comment ça va. Il va commencer à me raconter ses histoires. Je sais comment ça termine ces trucs-là. Je vais passer 3 heures avec lui, laisse-moi tranquille. On se bat, il va y mourir. Il y a des rabbanim ici qui s'occupent de lui, laisse-moi tranquille. Je ne demande pas comment ça va, on ne sait jamais. Il est même capable de me donner, de lui prêter de l'argent. Je connais ces histoires. On commence comme ça et après on sait pas où on termine. Donc on ne demande pas comment ça va. Ça c'est Arza. Rahman, non, il ne rentre pas dans les bonhomme. Où ça va terminer, ça va pas terminer, je rentre pas là-dedans, je vois un bonhomme, je sens qu'il n'est pas bien, rouler. Je lui demande, qu'est-ce qui se passe, je te sens pas bien, rouler, je peux t'aider, faire comme ça, rouler. Tout en tenant compte qu'il y a Chaïrakonmim, je peux très bien demander comment ça va, et que je vois que ça va être un peu long, bien que ce n'est pas dans mes compétences. Je n'ai pas obligé de rester 4 heures avec lui, mais en tout cas, je suis Rahman. Donc ça, on a vu Shabbalam Avinu. Aval Baishan, Baishanim, c'est marqué. Baishanim, ça veut dire quoi? Traduction rapide, timide, il est timide. Alors tu vois, Baishan, Abraham Avinu timide, mais c'est pas là, c'est sûrement pas lui. Tu peux dire ce que tu veux sur Abraham Avinu, mais timide, c'est sûr qu'il n'y a pas de timide chez lui. Comment? Tu sais ce que c'est ramasser des kilos, tourner, t'arrêtes, prends les jambes, fais tchouba, par là, il ouvre la tente dans les 4 sens. Tu dis pas, ah chier, c'était fermé. Je suis arrivé, la besta était fermée. Donc il a ouvert dans les 4 sens, comme ça tu vas pas dire que c'était fermé. Par où tu viens, ouais, tu vois la porte elle est ouverte. Donc tu ne peux pas dire que c'est fermé, donc tu vas dire, Abraham Avinu s'occupe de toi, Nichnas, Baïnyanim, Roulé, l'omid Bayash, Bichlal, Nafecha. Et Bichlal, et s'il était Baïchan, il n'aurait jamais pu, en rêve, faire ce qu'il a pu faire. En rêve. Et là, Vadaï, ça demande de l'audace. Ça demande
comment dire, du charisme. Du charisme. Non, charisme. Ça demande la personnalité. Tu ne peux pas être Baïchan. Baïchan, c'est le bonhomme, comment dire, timide. Timide, ça veut pas dire forcément, comment dire, enfermé. Les gens, ils n'osent pas aller se mettre en avant. Ils n'osent pas bousculer les mianimes. Ils n'osent pas prendre les gens et les secouer. Il est dans son coin, gentil dans son coin. Abraham Avinu, c'est pas un gentil dans son coin. Abraham Avinu, c'est pas un gentil. Il s'est battu contre le monde entier qui était païen. Il n'y avait même pas un croyant dans le monde. Il n'y en avait pas. Imagine-toi un peu, se lever contre un mouvement qui est international. C'est pas un mouvement shrounati, genre dans ta shrouna, ou bien dans ton arrondissement, ou bien dans un truc. C'est le monde entier, je me bats contre le monde. Tu vois, quelle audace il faut, mais quelle force, et comment on peut dire qu'il est Baïchan? C'est Baïchan. Rahman, Mouvan. Comme le Hesed, Mouvan. C'est Baïchan. Et sans le sort d'Abraham, qu'Abraham a vu Kavichol, voilà les gènes qu'il nous a transmis, et l'on dit. Le juif Baïchan, tu rigoles, même le juif en excellence, c'est le contraire de Baïchan. Il y en a certains comme ça, bon, ils ont des accidents de parcours, donc ils sont un peu Baïchan. Mais les normaux, ceux qui ont eu parcours normal, il n'y a pas de Baïchan, tu rigoles quoi. C'est des tueurs à gages dans les affaires, c'est des tueurs à gages dans le commerce, des tueurs à gages dans les avions, tu rigoles. Les goïs, mais tu veux que tu veux pas, ils ont autant de rage contre les juifs, parce qu'ils leur font de l'ombre, c'est tout. Donc ils font de l'ombre à tout le monde. Voilà, partout ils sont là-bas. Même Poutine, il a dit, là-bas, c'est des durs à cuire parce que l'Arros, c'est un juif. Vous savez que le président ukrainien, c'est un juif. Comme ça, c'est un juif. Et l'autre, il a dit, parce que c'est un juif, comme ça, il a senti ça. Il a dit, parce qu'il se prend une tannée, là. Il se prend une tannée avec des choses qu'il ne croyait pas. Oh, tu rigoles, c'est l'ours polaire, c'est l'ours russe qui est sorti. Il s'est masé un orang-outan. Il s'est battu contre un canard ukrainien. Bon, ils disent quoi, en 2 temps, 3 mouvements, je vais terminer l'affaire. On va faire un canard aux noix. Un canard, comment dire, au vin blanc, ou bien aux bananes, etc. Quel canard? Il s'est référé quoi, que c'est pas un canard, c'est une panthère. Il est en train de le déchiqueter, il est en train de devenir fou. Ils vont bientôt débarquer en Russie. Voilà, maintenant, s'ils font ça, c'est la 3e guerre mondiale. Préparez-vous à ça. Mais en tout cas, ça fait très peur. C'est méchant. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ouais. C'est les juifs, il a du sang juif celui-là. C'est pour ça qu'on a du mal. Regardez un peu comment ils reconnaissent les maassés, quand même quand il y a un juif là-bas. C'est Baïchan, et c'est Baïchan, c'est Baïchanout. Il dit Rabbeinu Yona, shte sugim shet Baïchanout. Il y a 2 sortes de Baïchanout. Yesh Baïchanout chitzonit, et Baïchanout pnimit. Baïchanout chitzonit, c'est la hirat shamaim qui amène à la Baïchanout. C'est-à-dire la crainte qui amène à la Baïchanout. Un homme, il craint. Quand je dis Hirat Shamayim, c'est juste l'exemple. Ne prenez pas Hirat Shamayim comme proprement dit. C'est un exemple. Ou bien une crainte de n'importe quoi. C'est la crainte qui crée la Baïchanout. Quand ta Baïchanout provient d'une crainte, ta Baïchanout est mauvaise. Elle est mauvaise. Il faut la faire disparaître. Pas la faire disparaître. Il faut la pulvériser. Moi, je me rappelle, Rafrakin, il faisait la chasse aux Baïchanim. Ça, c'était la première chose qu'on trouvait quand on arrivait à l'Eshiva. C'est à tous les Hanouka. Il a invité toute la Kihila. La Kihila, dont au Beth Amikdash, il y avait 400-500 bonhommes. Tu vois, c'est comme ça. Bon, c'est pas des balais bâtiments, tu vois, à Paris. Bon, ils ne font pas peur, ceux-là. Ils ne savent même pas lire. Donc, tu peux faire des erreurs. Tu dis, il n'est pas bon, ça, DAF, un tel, mais il n'ira jamais voir. Donc, le problème, c'est qu'il n'y a pas autant de DAF. Non, je parlais pas de ça, je parlais pas, celle-là, elle est grosse. Donc, j'ai pas de risque là-bas. Donc, je peux aller loin, mais j'ai pas de risque. Tu as des bourricots devant toi. Qui va aller vérifier ce qui se passe? Mais non, la baya, c'est quoi? C'est comme maintenant, tu as affaire à des érudits. Et que chaque bonhomme ici, il a fait le chasse au moins 3 ou 4 fois. Donc ils sont là, ils ont bien assis. Et toi, maintenant, le petit canard, comme ça, il arrive comme ça, de la province là-bas, il arrive comme ça. Allez, ok, ceux qui connaissent Rafrakin, on rigole pas avec lui. Non, doucement, laisse-moi arriver, rouler. Prends la parole, allez, parlez, bien, parlez, tout de suite, parlez. C'est pas qu'il te dit dans une semaine, dans 2 semaines, tout de suite, parlez. Tu m'as traumatisé, on était traumatisés. On allait voir le Mashgiach, je ne sais pas, on dit, mais dis ton Rav, il y a un problème, il est en train de nous stresser, c'est pas bon, c'est pas Paris, c'est pas ça, on va tomber malade. Il ne peut pas faire des choses pareilles, il faut le calmer le Rav. Il dit non, le Rav, il sait ce qu'il fait, sur rien il fait autant de la Hatz, mais sur la Baïchanout, il fait de la Hatz. Vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Pourquoi il fait de la Hatz sur la Baïchanout comme ça? Pourquoi il dit comme ça? C'est qu'il se battait contre les timides. Timidité, il faut casser timidité, qui timide pas bien, timidité c'est goy. Comme ça, il dit, impressionnant. Et comme ça, donc il nous poussait à parler comme ça.
devant un public comme ça, on tremblait, on bégayait. On sait plus comment. Et ben, le rame, il ne te laisse pas. C'est pas qu'il te dit, bon, allez, ça va, allez, va t'asseoir. Non, il n'y a pas. Il est là comme ça, il te regarde. De temps en temps, tu regardes pour voir s'il est pas il est en train de rêver ou quoi, tu peux t'en aller. Il n'y a pas, il ne te laisse pas bouger. Et comme ça, on brisait la bachane. Comme ça, on brisait la timidité. Pourquoi? Par quel phénomène? Jusqu'à que j'ai lu Rabbi Noé, j'ai compris. Parce que Rabbi Noé, il dit comme ça. Il dit, bachane ou tcheba miyir'a, une bachane qui vient à cause d'une crainte. Tu as peur de quoi? Tu as peur du public, tu as peur des gens, tu as peur du regard, tu as peur du jugement, tu as peur d'être mal jugé, tu as peur de ne pas être à la hauteur, tu as peur qu'on dise sur toi quel bourricot, il ne sait même pas parler. C'est vrai que des bêtises. Il ne sait pas chanter, il ne sait pas, je sais pas, peu importe. Et donc cette peur-là qui vient en vérité au fond d'une Ga'ava Atsuma. Ga'ava Atsuma, c'est en fait le grand timide est un grand Baal Ga'ava. C'est un Baal Ga'ava plus que le Baal Ga'ava qui roule les mécaniques quand il marche. Tu vois? C'est le Baal Ga'ava qui vient comme ça et qui regarde comme ça. Ouais. Celui-là, il y a de l'espoir. L'espoir, on va le soigner celui-là, t'inquiète pas. Parce qu'en fait, il ne cache pas son jeu. Donc on va le soigner. Mais celui qui fait non, je sais pas. Non. Celui-là, chez Malhen. Ceux-là, il faut vite les sortir de là-bas, parce que celui-là, on ne pourra jamais l'aider. Parce qu'on ne voit même pas qu'elle a la gava. On ne la voit pas, la gava. Elle est complètement cachée. Elle est complètement maquillée, et cachée, et on ne la verra pas. Et ce bonhomme va mourir avec sa gava. Et avec sa gava, Balmenan, il va tuer sa vie. Il va massacrer sa vie, Balmenan. Où est-ce que sa gava va faire des dégâts? Avec sa femme, avec ses enfants. En général, c'est ceux-là. Les timides dehors, c'est ce qu'on appelle des eaux qui dorment. Ouais, Maim Shkedim, Chodrim Amok, comme on dit. Quand tu vois l'eau calme, fais attention, c'est profond. Méfie-toi des eaux qui sont calmes. Donc ces bonhommes-là, en général, oui, ici, qui font du tapage nocturne, ouais, quand ils sont chez eux à la maison, avec leurs femmes, avec les enfants, qui c'est le patron ici? Alors? Hein? Qui c'est qui commande? Ah, puis Tom, il a plus timide. C'est... Bien sûr, parce que là-bas, il est habitué, ça y est, il n'y a pas de problème. Tu vois? Mais tu sors dehors, oui. Tu vois, genre le voisin, il va sonner au moment qu'il est en train de crier avec sa femme. Je vais t'étrangler, je vais te tuer, je t'arrache ta mère, tu vas ce qu'il a. Il a appuyé, il sort. Oui, monsieur. Mais comment il fait ça? Comment il fait pour passer du colère, il fait le Dracula, et comment il arrive comme ça, il fait le timidon? Comment il fait pour ça, la timidité? Il est intimidé par le bonhomme, quoi, qu'il a peur, qu'il va comprendre qu'il a un problème. Il a peur qu'il va comprendre qu'il a une mauvaise mida. Il a peur qu'il va comprendre qu'il est pas correct le coup. Cette peur-là entraîne cette timidité. Zé mamash boucha psoula. Zé bachon psoula. C'est ça qui fait qu'on avait la question qu'on ne comprenait pas. Comment tu dis que le Rambam il a bachanou et ça fait partie des critères de Ham Israël. On ne peut pas dire qu'il est bachan, il n'est pas bachan, Abraham Avinu. Non. Abraham Avinu, on ne parle pas de la timidité mauvaise qu'on est en train de dire maintenant. On parle de la bonne timidité. C'est quoi la bonne timidité, Rabotai? C'est celle qui t'amène à la crainte. Ta timidité qui t'amène à la crainte. Pas ta crainte t'amène à la timidité. Ta timidité qui t'amène à la crainte. C'est un autre échec. C'est un autre échec. Quand la crainte de quoi que ce soit m'amène à être timide, ça c'est la mauvaise timidité. C'est en vérité Gava. C'est Gava Mouka. Par contre, quand ma timidité m'amène à la crainte, c'est Bachanu Tova. Pourquoi? Parce qu'elle va t'amener au contraire à respecter les choses qui ont de la valeur. Ça va t'amener à craindre les choses importantes, à craindre les choses de valeur, à craindre les règles de la vie, à craindre les conventions, les choses normales, les choses qu'il faut respecter dans la vie. J'ai cette baïchanout qui m'amène à craindre. Zed Abartov. Ben, vous allez me dire, quel rapport avec la baïchanout? Quel rapport de craindre les choses dans la vie? Ça relève les chora, de la maturité, ça relève du sérel, ça relève pas de la timidité. Quel rapport timidité avec dire je vais craindre là-bas? Le premier schlab, je l'ai compris. Le premier schlab, j'espère que vous l'avez compris. C'est quoi? C'est qu'en vérité, c'est quoi? Ouais, je prends mon cas pour généraliser. Le premier schlab, c'est quoi? C'est que je dis quoi, hein? Je dis, parce que je crains, on a compris, parce que la gava, quand tu es mis en examen, alors on va te dire automatiquement, tu te calmes. Mais maintenant, de dire que la médecine amène à la crainte, amène à craindre des valeurs, amène à Kalva Chomer à Bola Olam. Parce que t'amènes automatiquement, si tu crains les valeurs, tu vas t'amener à craindre Bola Olam. Bah, comme là, c'est quoi cette timidité, Rabotai? Cette timidité, comme dit le Rambam là-bas, dans Perek Soudar, Torah, là-bas, où il explique ce Nyana, il explique là-bas, Ira Ve'ava. C'est un Rambam très important. Très bon, il faut l'étudier ce Rambam. Il explique là-bas, Mazé, comment on arrive à Ira et comment on arrive à Ava. Et là-bas, il explique que ce qui amène à Ira, Ava, Pachout, c'est de comprendre la place que tu as, de comprendre ce que tu es. Je t'avais une machata avec là.
Et que quand tu comprends une affinami, la place que tu as par rapport à une chose qui est beaucoup plus grande que toi, ouais, naturellement, ça doit entraîner chez toi une timidité. C'est-à-dire un intimidement. Il est intimidé. Il est intimidé par quoi? Pas parce qu'il a peur, pas parce que sa gava est mise à l'épreuve et qu'il a peur d'être humilié ou d'être abaissé. Non, c'est pas ça. En fait, il est intimidé par la grandeur qu'il y a devant lui. Par exemple, il est devant un tzaddik, il est intimidé. Il est devant un hacham, il est intimidé. C'est-à-dire qu'il n'a pas cette chutzpah d'être devant le hacham et de le regarder comme ça. Quel matin, mère. C'est un hamar, ça. C'est un hamar. Tu as un hacham devant toi, et au moins le respect de savoir le regarder avec kavod, avec... C'est un chacham, une mal d'aber. On parle d'un vrai chacham, on ne parle pas d'un rigolo. C'est rigolo, tu fais bien de le mettre à sa place. On parle d'un vrai chacham. Et au moins cette chokhma de savoir comment tu le respectes, comment tu parles avec lui, rouler. La même chose, tu deviens sadique. Automatiquement, je me fais petit devant lui. Mais je me petit pas parce que je joue, parce que je suis conscient de la grandeur du bonhomme que j'ai devant moi. Quand j'imagine pour leur âme, je dis, on met les fanav, Alir Shamit Palel, Anumershim Sefatay Tiftar. Automatiquement, je me remplis de crainte par rapport à la mission d'Hachem, parce que je comprends qu'est-ce que j'ai de grand devant moi. C'est-à-dire que ce qui t'amène, Enachinami, à cette conscience qui fait que tu vois ta place, combien elle est petite devant ces grandes choses, c'est Enachinami, comment dire, cette prise de conscience-là, cette prise de conscience de ta position par rapport à ça. Et cette chose-là, Enachinami, s'appelle, Rabotai, l'intimidation. Je suis intimidé de la grande chose qu'il y a devant moi. Cette intimidation, Rabotai, qui est une trouna chez la personne, c'est une trouna chez l'homme, qu'Hachem il a mis chez l'homme, qu'on a hérité de Abraham Avinu, permet à l'homme, Enachinami, d'arriver à se soumettre aux vraies valeurs. Okay? Pas à se soumettre aux fausses valeurs, aux ch'touillottes. Parce que là-bas, il n'est pas timide là-bas. Là-bas, il n'est pas timide parce qu'il n'a pas peur. Pas comme le premier qui a peur. Parce qu'il est occupé avec sa gava. Celui-là, il n'est pas gavtan. Donc il n'a pas peur de s'affronter. Elle a Baïchan l'Omed. Donc quand je suis en chiour où je ne comprends pas, voilà, je ne comprends pas. Bon, on répète. Je ne comprends pas. Bon, on répète. Je ne comprends pas. Bon, il y en a marre. Bon, d'accord. C'est à cause de toi. Elle a Kamdan Melamed. Elle a Baïchan l'Omed. Elle a Baïchan. Elle a Kamdan, c'est pas rien. Ani Baïchan. C'est toi le Kamdan, c'est pas moi. Tu m'as arrêté, ok. Il faut le respect du rêve. Il a dit arrête, tu arrêtes. Pas de problème. Mais en attendant, c'est aucun problème, c'est plus moi. Parce que moi, je suis honnête. Et je n'ai pas la honte de dire je ne comprends pas. Le bonhomme qui a honte de dire dans un chiot, ou bien dans une havluta, ou n'importe quoi, ou dans une discussion, il a honte de dire je ne comprends pas, ou mazik la'atzmo. Ou mazik la'atzmo. C'est un nezek chez en takana. Parce que tu te rends compte un peu, c'est que tu vis dans le sheker total de faire croire que tu comprends alors que tu ne comprends pas, et tu fais sa main avec la tête comme ça. Parce que c'est ta gava, tu montres ça, mais tu comprends. Et tout ça pourquoi? Parce que tu as peur. Et tu as peur, donc tu es baïchan. Donc tu es intimidé par la peur. Mais non, il faut affronter. Au contraire, il faut apprendre. Donc c'est vrai qu'on n'est pas intimidé par ça. Par contre, on est intimidé devant la gabloute, on est intimidé devant la grandeur, on est intimidé devant les qualités, devant les valeurs, devant ces choses-là, Rabotai. Cette trouna-là, c'est la trouna de Abraham Avinu. Et c'est cette trouna qu'a Abraham Avinu, Rabotai, depuis petit à rechercher le Hémet, à rechercher la grandeur, à ne pas se soumettre devant des choses qui sont n'importe quoi, des bêtises. Comment ça, on fabrique une idole, on fabrique une statue, on se procède devant un truc comme ça, avec rouler, c'est pas possible. Il veut comprendre le monde, il se pose des questions, il cherche. Mais il cherche parce qu'il a cette trouna rabotaille, justement de s'intimider devant des vraies valeurs, des vraies choses. Un homme qui n'a pas cette mida de se laisser impressionner par des grandes choses, c'est un homme qui ne peut pas grandir, c'est un homme qui ne peut pas trouver le Hémet. Il ne peut pas chercher le Hémet, il ne le cherche pas. Il ne le cherche pas parce que la grandeur, c'est lui. Tu comprends? Ani Vavsion, Ani Agadol. Ça, c'est la gava. Et donc, automatiquement, ça m'amène à intimider. C'est-à-dire, c'est qu'est-ce qu'il fait? Il prend le truc, il peut le faire à l'envers. Il le fait en l'envers. C'est quoi? Tu cherches quoi? La grandeur, c'est toi la grandeur. Donc, c'est moi la grandeur. Donc, automatiquement, j'ai peur. J'ai peur d'être mieux qu'ils sont dans ma grandeur. Donc, automatiquement, je suis timide. Ça, alors, c'est tout à l'envers. C'est ça, il y a la Gdoucha et la Touma. La Touma, comme dans les Midot. Les Midot à l'envers, c'est la Touma de la Gdoucha de la Midot Touma. Oui, ça passe dans l'autre sens. Par contre, quand le bonhomme développe cette trouna comme il faut, c'est quoi le développement de cette trouna comme il faut? J'ai cette trouna d'Abraham Avinu, j'ai hérité d'Abraham Avinu. Et automatiquement, je ne vais pas l'abîmer, je ne vais pas l'atrophier, je ne vais pas la casser, parce que j'ai 10 000 talents, au contraire, je vais la développer. Et au contraire, comment je vais la développer? Au contraire, je vais m'intimider devant des vraies valeurs, des vraies choses, etc. Et je ne serai pas baïchal, parce que je n'ai pas peur. Et donc je vais demander à comprendre. Mais tout en étant impressionné par la chose. La chose m'impressionne. Quand les choses vraies t'impressionnent, automatiquement tu arrives au Hémet.
Quand les choses fausses t'impressionnent, tu arriveras au Sheker. Un homme va là où il est impressionné. Tu es impressionné par l'argent, eh ben c'est l'argent. Tu es impressionné par les belles femmes, eh ben c'est les belles femmes. Tu es impressionné par les vacances, c'est les vacances. Tu es impressionné par les ch'tuyotes, eh ben c'est les ch'tuyotes. Tu es impressionné par la musique goy, eh ben c'est la musique goy. Et tu seras là-bas. Tu seras là-bas parce que c'est ce qui t'impressionne dans la vie. Mais si toi, tu as appris à développer la tournade d'Abraham Avinu comme il faut, c'est-à-dire être impressionné par les vraies valeurs, les vraies choses, eh ben tu arrives à la vérité, comme Abraham Avinu. Et tu vois que c'est incroyable, Botaï. Parce qu'Abraham Avinu ne va pas dire qu'il est arrivé là-bas parce qu'on l'a aidé, parce qu'il avait un rave, ou parce qu'il avait une équipe autour de lui, ou parce qu'il avait... Il avait rien. T'es seul. Ni son père, ni sa mère. Même pas, tu peux dire là son père et sa mère. Rien. Voilà. Son père et sa mère, c'est eux, c'est les fabricants père et fils des idoles. Autour de lui, il n'y a que des idolâtres. C'est-à-dire qu'il n'a rien. Et le Maasé, il est là, en train de se servir de cette mida qu'il a au fond de lui, que nous avons, nous aussi, au fond de nous. Donc, que si on la développe, on arrive au même résultat qu'Abraham Avinu à Boutaï. Et c'est ça que la Torah nous apprend, que les Chachamim nous apprennent. Attention, tu as l'imida d'Abraham Avinu, tu es Rahman comme lui, et tu dois t'assurer que cette mida, tu la développes bien. C'est pas un hasard, comme l'égoïsme. Tu es, comment dire, Gomelech Chesed. Gomelech Chesed, c'est-à-dire je fais du bien autour de moi, dans la mesure de ce que je peux faire, bien sûr, comme Abraham Avinu. Et la dernière, Baishan. Baishan a comme dans le bon sens du terme. Le bon sens du terme, c'est je me laisse impressionner des vraies choses et des grandes choses. Et c'est beau. Par rapport à ça, on va comprendre un peu comment les Chazal, maintenant, ils vont dire que parce qu'ils ont vu Ishmaël se mettre derrière Israël au moment de la Gvora d'Abraham Avinu, ils en ont déduit de là qu'Ishmaël a fait tchouva. Comment? Alors on a posé la question, comment ils peuvent dire ça? On a des tchouva, comme ça aussi vite on fait tchouva, parce qu'ils ont eu du kavod à quelqu'un, on fait tchouva. Il faut savoir à Botaï que la relation entre Ishmaël et Israël est une relation très difficile, très difficile. Ishmaël, il dit à Israël, il le rencontre à Israël, c'est ça que Sarah l'a relevé, mais Sahek. Il a dit, il est en train de se moquer de Israël. C'est Messarik qui a dit, il se moque de Israël. Et cette moquerie qu'il avait envers Israël, Rabotai, pouvait, chaz v'shalom mamash, briser Israël. Et donc, Sarah a vu ça, à la makom, elle a dit, tout le monde dehors. C'est quoi le jeu? C'est quoi l'Israël qu'il faisait? Tu vois qu'il faisait des blagues, tu vois qu'il montrait des films à Israël, ou bien qu'il faisait écouter la musique goy, ou bien qu'il l'amenait en boîte de nuit. Ils sont pas là-bas, mais ils ont tous les deux grandi dans la maison d'Abraham Avinu, donc même Ishmael, Rabotai, c'est pas un rigolo. Non, on croit comme ça, parce que la Torah nous met en avant les portraits robots. Ouais, mais c'est pas un rigolo. Sur quoi il a attaqué? Il a attaqué Pachout. Il a attaqué en lui disant, Israël, tu te dis, toi, le fils choisi et préféré de Abraham Avinu Choulé, Ani yotar gadol mimra. Je suis plus grand que toi. Pas seulement en âge, même en qualité et en valeur. Si tu étais juste un peu honnête, comme c'est lui dit, ouais, au moins, tu serais à ta place, et tu saurais me donner à moi le kavod. Et c'est pas parce que notre père, ouais, te met en avant, parce que tu es soi-disant le fils de Sarah et nous, Asma, tu peux être le fils de ce que tu veux. Tu peux être le fils de Sarah, le fils d'Abraham. Moi, je suis fils de Hagar. Et je suis fils d'Abraham. On a le même père tous les deux. Mais en attendant, ouais, tiens tocard et moi, je suis le gadol. Il dit, sur quoi tu me dis ça? Comme s'il lui dit. Il dit, sur quoi je te dis ça? Toi, tu as fait la Brit Mila 8 jours. Moi, j'ai fait la Brit Mila 13 ans. Nous, des jours. Je crois qu'à 13 ans, c'est facile de faire la Brit Mila. Et là-bas, il n'y a pas d'anesthésie ou quoi. C'est à chair vif. Quand tu as 8 jours, tu es un bébé, tu n'as pas de da'at pour te rendre compte de la douleur qu'il y a là-bas. Mais quand tu as le da'at, bon, la douleur, elle est multipliée par 100, la douleur. C'est que le da'at, c'est lui qui crée la douleur. C'est pas la douleur qui crée le da'at. Non, c'est pas ça. La douleur, elle crée le da'at. Non, pas le da'at, il crée la douleur. Ils ont fait une expérience en Amérique. Écoutez bien, c'est une expérience. Cette expérience. Ils ont fait une expérience en Amérique, des grands professeurs, des grands médecins, avec des psychologues. Ils ont fait une ligue ensemble, ils ont fait une expérience de folie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un bonhomme, ils l'ont enfermé dans une pièce, toute noire. Sans lumière, sans rien, comme ça, tout enfermé. Maintenant, ils lui ont dit au bonhomme, voilà, on te prévient, bon, ils le payent bien pour ça. Les chômeurs, ils ont un petit chèque à la fin, ça ne fait pas de mal. Alors, les chômeurs, ils vont dans ces expériences. Ils vont là-bas, on prend un petit chèque à la fin, comme ça, 20 000 euros, 30 000 euros, ça fait une santé quand même. Il est venu, ils viennent comme ça, les gens. Ils s'en fichent parce qu'en fait, avec ça, ils développent des thèses et des trucs comme ça. Donc ça vaut la peine d'investir. Ils rentrent là-bas, ils disent voilà, la pièce est toute noire, il n'y a rien dans la pièce maintenant. Maintenant, on t'explique, dans cette pièce-là, oui, il y a 3 guêpes. Mais 3 guêpes qui piquent fort. Voilà, ça c'est le deal. T'inquiète pas, on te soigne après. Après, on te soigne, tu vas être piqué, ils vont sûrement te piquer parce que tu es dans l'obscurité, tu fais des gestes, etc. Mais si ça arrive qu'ils te piquent ou quoi, des gens qui te viennent des piqûres, on va te soigner après, t'inquiète pas, on a ce qu'il faut, on a le matériel, c'est un hôpital, etc. Bon, le bonhomme est d'accord, il se prend 20 000 euros pour ça. Il est rentré à la hall, ouais. Il sort dehors, tu le vois enfler, fait une basata. Ouais,
vois qu'il s'est fait massacrer, le pauvre. Massacré. Bon, alors il le soigne, tac, 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 un jour, 2 jours, 3 jours, avec les soins, ça y est, tout va bien. Très bien. Il lui donne son chèque, ça y est, il est parti. C'est quoi le pshat? En fait, il n'y avait pas de guêpes. Il n'y avait rien du tout. C'est une pièce obscure sans rien. Mais comme on lui a dit qu'il y a des guêpes, le bonhomme, il développe dans son ta'at en montagne que quoi? Que la guêpe est en train de le piquer. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il crée une douleur, une piqûre imaginaire qui n'existe pas. Et donc, la réaction du corps par rapport à l'ordre du cerveau, on t'a piqué là. Donc le corps, qu'est-ce qu'il fait? Envoie de sang dans l'endroit, rougeur pour calmer la douleur, et lui, il gratte. Et comme il gratte, qu'est-ce qu'il fait? Il se déchire, ouais, il sort de là-bas en sang. En sang, il est sorti. Il sortait en sang là-bas, parce qu'ils n'arrêtaient pas de se gratter de tous les côtés. Mais en réalité, il n'y avait rien du tout. C'est-à-dire que, regardez un peu, Chaz et Shalom, à Boutaï, ce que le Da'at peut développer chez un homme, et que s'il a Da'at Torah, il développe la Torah, et s'il a Da'at Shtuyot, il développe des Shtuyot. Il développe des Shtuyot. C'est-à-dire ton Da'at, c'est ta moteur, c'est ton moteur. C'est ton moteur qui développe, pas chose ce que tu lui donnes comme élément. Tu lui donnes un élément de Khma, il développe un Khma. Tu lui donnes un élément de Chacham, il développe un Chacham. Pourquoi c'est important à Boutaï d'avoir du Chomer de Torah, que ton Da'at va développer de la Torah chez toi. Donc automatiquement, il va te rendre un Talmid Chacham. Tu développes autre chose, mais il développe autre chose en Boutaï. C'est pas sa faute. C'est ce qu'on lui a donné comme Chomer. Donc il vient Ishmaël, il lui dit comme ça. Il dit, regarde un peu la grandeur que j'ai. Regarde la grandeur que j'ai fait la Brit Mila à 13 ans. Et qu'à 13 ans, on m'a fait la Brit Mila à vif. Et la douleur, je l'ai sentie là-bas. On m'a coupé la Brit Mila. On m'a coupé un membre. C'est pas de la rigolade. Rien que pour ça, je suis plus grand que toi. Qu'est-ce qu'il fait Israq? Israq, il voit ça. Hein. Il lui dit, Alvaï que Bolan il me demande ça. De me couper un membre pour lui. Même à mon âge. Il était bien avancé en âge. Il était déjà âgé quand il y a ces discussions entre eux. Il dit, Alvaï qu'Hachim me demande ça. Alamakom, il dit le Midrash là-bas. Hachem, Alamakom, il a demandé la Hakeda à Abraham Avinu. Du moment où j'ai le hockey de Israq, Alamakom, il a été voir Abraham Avinu, sacrifie-moi ton fils. Il dit, attends, mais il est prêt? Il est prêt, il a dit lui-même. Voilà, j'ai enregistré son nom, voilà, écoute. Voilà, c'est bon. Allez, il va. Et donc, automatiquement, on peut l'amener à la Hakeda. Directement, on l'amène à la Hakeda. C'est Nora Mayom. C'est-à-dire quoi? Comment on appelle ça? Alors, Volbe, il explique à Botaï, Zinikram mitlamed. Zinikram mitlamed. Mazé mitlamed, c'est un bonhomme Menachinami qui veut apprendre des bonnes choses qu'il y a autour de lui. Il ne regarde pas maintenant que Ishmaël Messahek Alab. Il ne regarde pas que Ishmaël est en train de le narguer, il est en train de le rabaisser, en train de lui montrer tiens, tocard, tu ne vaux rien. Non, ça c'est le côté mauvais, ça. Mais lui, il regarde le bon côté des choses. Et l'Achilami, qu'est-ce que j'apprends de ça? J'apprends de ça que quoi? Que tu es grand parce que ça fait la vraie 13 ans. Alva et que Bolan me donne ça. C'est comme là, il grandit de ça, il ne se rabaisse pas de ça. Le bonhomme qui est Gavtan, qu'est-ce qu'il fait? Il se vexe de ce que l'autre il a dit. Il a l'impression qu'il a mis une gifle. Donc automatiquement, qu'est-ce qu'il fait? Il se bagarre contre l'autre. Lui, au contraire, il prend ça. Zechomer itlamed. Anilomed. Tu m'as dit ça? Alvaï que Bolan me donne comme ça. Par contre, Ishmaël, l'homme itlamed. C'est ce qu'on appelle Messachek. Non, Abayom. Regarde l'Agdara de Chazan. L'Agdara de Chazan ne sont pas du tout les Agdara qu'on a nous. Nous, Messachek, c'est quoi? C'est Gad el-Malher, c'est les blagues, c'est les ch'touilles roulés. Maintenant, ça, c'est Messachek. Mais sinon, quand je suis en train, ça raconte de rentrer en vie quoi avec quelqu'un, vous voulez, c'est pas Messachek, il est en train de se disputer, moi, je veux dire. Puis, il se dispute avec son frère. Il ne se dispute pas, il se moque de lui. Mais comment il se moque de lui? Il dit des choses sérieuses. Il se moque de lui. Tu sais pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit Chazan? Ou l'homme itlamed. Ou l'homme itlamed, c'est-à-dire que quoi? C'est qu'il n'est pas là pour apprendre. Il est là pour rabaisser l'autre. Si tu viens pour apprendre, et ta discussion, elle est pour apprendre, quoi que tu dises, même si Nachinami, tu pousses très loin la discussion, mais je sais que tu fais ça pour apprendre, t'as mis Lamed, c'est tzaddik. Mais par contre, si tu fais ça pour montrer à l'autre que tu es plus grand que lui, ça, qu'est-ce qu'il dit? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mida ra'a, qui est la mida qui fait que l'homme, malheureusement, est dans le mal. C'est quoi qui fait que l'homme est dans le mal? C'est sa mida ra'a. C'est sa mida'a qui le met dans le mal. C'est pas le etsem du mal. Le etsem du mal, c'est la totsa de sa mida'a. La mida'a qu'il a d'être gavtan, l'amène à faire des ma'asim de gavtan. La mida'a qu'il est ka'asan, l'amène à faire des ma'asim de ka'asan. La mida'a qu'il a de ta'avas, qui l'amène à faire des ta'avot. Donc c'est pas l'etsem à ta'avot qui est un problème. L'etsem à ta'avot, c'est raconte, c'est une totsa de ta mida'a. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est le moteur qui amène là-bas. C'est ta mida'a qui est, c'est ça le problème. Donc quand un homme, on lui dit, fais tchouva, tarzor betchouva. On t'a pas demandé de couper les branches, on t'a pas demandé de couper les orties, on t'a demandé de déraciner ce qui amène les orties. Donc c'est-à-dire que quand on dit à un homme fait tchouva, le pshat c'est pas fait tchouva, c'est genre arrête de faire ça ou ça ou ça. C'est pas en enlevant ça, il peut pas faire tchouva. Pourquoi? Parce que la source qui amène à ça, eh ben, elle est toujours là.
Tu n'as pas déraciné le produit, tu as juste coupé les ronces. Mais maintenant, le contraire, en coupant, tu renforces encore plus. Ça va pousser encore plus, Rabibi. Tu as fait une coupe de cheveux, là, ça va pousser encore plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déraciner la chose. Déraciner le problème à sa source. Vérifie la midara que tu as. Et quand tu as vérifié, travaille sur ça pour déraciner. Ishmaël, sa midara, c'est Mesachek. C'est ce qui est marqué dans la Torah. La Torah nous l'a dévoilé. Et ce que Skara l'a dévoilé. Mazé Mesachek, il dira Volbe, lo mitlamed. Mesachek, c'est pas un bonhomme qui fait des blagues. Lo mitlamed. C'est-à-dire qu'il apprend de rien. Il croit tout savoir, au contraire, il humilie les gens. Ça, c'est le bonhomme Mesachek. Lo mitlamed. Quand les Chachamim, ils voient comment Ishmaël, en bataille, il se met devant, il se met derrière Israël, il se met derrière Israël au moment d'enterrer Abraham Avinu. Là, il voit un Maasé Mochiar de Mitlamed. Maasé Mochiar de Mitlamed. C'est-à-dire qu'il témoigne par cela, ou Yoter Gadol Memeni. D'arriver à ça, un bonhomme pareil, tu peux dire que ce bonhomme-là, il a fait tchouva, plus que ça. Il dit Rabbi Yonah comme ça, il dit comme ça. Yeshadam chez Oseh tchouva. Yeshadam chez Mitzvah Bederech chez tchouva. Deux choses. Faire tchouva, c'est quoi? C'est corriger des détails. Et il y a Mitzvah Bederech chez tchouva. C'est je me suis mis dans le derech qui m'amène à la tchouva. Mais attention, la différence entre les deux, elle est comme ça. C'est que le premier, il fait tchouva. Donc tu vois des corrections, tu vois qu'il corrige des choses. Donc tu es persuadé que quoi? Que dès qu'il est plus en avant, c'est Baal Tchouva. On les voit les Baal Tchouva, illuminés comme ça en train de chanter, etc. Tu le vois le Baal Tchouva, il a une grosse kippa, il est en train de faire des chumrot, il est en train de faire des nyanim, c'est Baal Tchouva. L'autre que Tchouva, tu dis, et toi, qu'est-ce que tu fais toi? Moi je médite. Je vais méditer. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vois, méditer, d'accord, mais il faut passer à l'action, il faut commencer à travailler, il faut commencer à avancer. Donc on aurait tendance à dire quoi? C'est Baal Tchouva, c'est Stam, Balbel Tamoa. C'est Baal Tchouva, c'est Balbel Tamoa. Non, Rachami dit non. Le vrai Baal Tchouva, c'est celui qui se met dans le Derech HaTchouva. C'est celui qui se met dans le Derech HaTchouva et qui va l'amener là-bas. Plus sûr que celui qui est en train de faire des maasim de Tchouva. Faire des maasim de Tchouva, Rabotai, sans se mettre dans le Derech de la Tchouva, ça veut rien dire, Rabotai. Tu es réellement, comment dire, en direction de New York, que quand tu es monté dans l'avion qui t'amène à New York. Mais tant que tu n'es pas monté dans l'avion, même tu n'arrêtes pas de crier dans la salle d'attente là-bas. Je vais aller à New York, je vais à New York, j'ai le visa américain, j'ai le green card, je vais aller à New York. Ok, bon, il a l'air convaincant. Il a l'air convaincant qu'il va être à New York. L'autre, il ne parle pas. Il ne dit rien. Quand on lui demande, tu vas aller à New York? Chez Miazo. Il ne parle pas. Mais qu'est-ce que tu vois? Tu dois monter dans l'avion. Et quand il monte dans l'avion, tu vas aller à New York? Chez Miazo. Mais tu vas aller à New York? Pourquoi vous savez? Ben, tu es monté dans l'avion de New York. Chez Miazo. L'autre, il n'est pas monté. Il est encore sur le quai là-bas. Il est encore dans la salle d'attente. Je vais aller à New York. Il est en train de courir dans tous les côtés. Tout le monde va biser, quoi. Lui, il va à New York. Mais lui, je ne sais pas ce qu'il fait. Il n'arrête pas de dire chez Miazo. Rachami, il voit clair. Nous, on est des hamars, on ne voit pas clair. On se laisse emballer parce qu'on voit des gens comme ça, illuminés en train de danser. Voilà, waouh, il est en pleine chouva. Il y a des sissiotes. Il a mis sur le 4 mètres de long, comme ça. C'est une nouvelle mode maintenant, ces grandes sissiotes comme ça. Il a mis 4 sissiotes. Je l'ai vu le voir, il a mis 4 sur lui. Il en porte 4. Il a 4 chitotes. Il y a 60 chitotes. Il est sur la bonne voie. Il est en train de mettre des trucs roulés. J'ai vu, il s'est rasé la tête. Il a mis les pérodes comme ça. Waouh, c'est magnifique. Il a laissé pousser la barbe. Il a dit à Kol Touvi a fait. Mashiach Chachamim Mistaklim, c'est le derech. אתה בדרך של תשובה, או אתה מתלהב מהתשובה. אתה מתלהב מהתשובה, אתה בדרך תשובה. בדרך תשובה, c'est-à-dire que tout est calme chez lui, tout est posé, tout est posé. Et même quand tu lui dis, quoi, tu fais tchouva, Shem Yarazo. Ça, tu vois qu'il est vraiment dans le délire. Shem Yarazo. Mais je vois, regarde, je te vois, tu as changé, tu n'es plus le même. Tu avais la tête que tu avais avant, regarde, je te montre comment tu es. À quoi tu prends un zazou, tu avais un zazou. Comme ça, un midi de Paris, voilà, comme ça, avec ton jean, comme ça, ton t-shirt là, et ta coupe avec la banane. Regarde comment tu es. Regarde comment tu es maintenant, regarde quand tu ressembles. On dirait le grand rabbin du Maroc. Tu rigoles quoi, ou tu vas aller comme ça. Et tu répètes, il continue. Shemiazo. Où il est là? C'est Adam Shirozer Bichou. C'est Adam Shirozer Bédélas Choua. Ce qu'il fait Ishmael. Ishmael, il ne parle plus maintenant. Avant, c'était un pipeau. Maintenant, il ne parle plus. Qu'est-ce qu'il fait? Il se met derrière ça. Et quand on lui dit, mais tu vas te mettre devant. Il dit non. Pourquoi non? Il est plus grand que moi. Il ne dit rien. Simplement, il est en train de dire, je me mets à ma place. Il est plus grand que moi. Waouh. Rachamim alamakom. Tout de suite, il déclare, regarde un peu le Dan Torah. Le Dan Torah, comme il est puissant. Et comme nous, on se laisse
embrouillé, emporté par des tracchulotes et des illuminations. En bataille, on met des étiquettes, on met des trucs. Ouais, c'est un Ilouï, ouais, c'est un Gadol. Ouais, il a déjà un Hidouche, c'est magnifique, c'est lui le Gadol, c'est le Tzadiko. Et celui qui est Chacham en bataille, il ne parle pas, il regarde, il analyse, il voit des Maasim Mochichim, des actes qui sont Mochiar en bataille de ce bonhomme qu'on voit qu'il y a un Ishupatat, il y a une théorie ici. On voit qu'il y a une prise de conscience en bataille. On voit qu'il y a une vraie Baïchanout ici. Une vraie Baïchanout qui s'est mise en route. La Baïchanout d'Abraham Avinu, qui sait s'annuler devant les grandes choses. Il sait se mettre en arrière devant les grandes choses. C'est